Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Et oui, c'est spécial une vidéo le mercredi parce que normalement c'est le vendredi et le dimanche uniquement. Mais pour ce mercredi, c'est un peu spécial. Alors donc, vraiment parce que on est le 6 avril. Et le 6 avril, qu'est-ce que ça... C'est spécial pour moi et plusieurs autres au Canada et à travers le monde parce que c'est la journée du tartan ou sinon on pourrait dire la fête de la diaspora écossaise à travers le monde et tout ça. Et j'en fais partie de cette communauté de scoto-canadiens et scoto-canadiennes. Et là, vous êtes peut-être en train de vous dire, mais de quoi il raconte, mais de quoi... Non, mais sérieusement, je suis d'origine écossaise, je ne raconte pas de bêtises ou quoi que ce soit. De même que je vais vous raconter l'étonnante histoire de mon ancêtre écossais grâce à ce fameux papier que mon père avait et il nous a donné ça. Alors donc, je le conserve dans mes boîtes à souvenirs. Et de même que, évidemment, je ferai pas seulement les origines de mon côté paternel, je vais y aller aussi. Ça sera pas du côté, ça sera pas les ancêtres de ma mère vraiment là, mais j'ai vraiment des choses assez insolites à vous raconter du côté de ma mère réellement. Et bref. Alors donc on y va, c'est parti, on va connaître l'histoire, la biographie de mon ancêtre. Et évidemment, sur le papier, on dit qu'il y a deux souches différentes aux familles Ross du Québec. Alors donc, province de Québec, Canada, bien sûr. Et évidemment, il faut savoir que toutes les Ross qui sont au Québec descendent du même ancêtre. Alors donc, évidemment, si mon nom de famille est Ross, alors donc, ça veut dire que vous êtes peut-être, le cousin germain éloigné de tel degré. Bref, c'est un peu difficile avec ces noms de mathématiques généalogiques. Mais bref. Alors donc, on y va. Alors donc, né vers 1732 à Tain. Alors donc, Tain existe toujours. C'est dans le nord-est de l'Écosse. William Ross est fils d'Alexandre et Helen Bain de Tunloch. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Mais bref. William quittait l'Écosse avec le 78e régiment des Fraser Highlanders en 1758. Il se joignait à l'armée anglaise en Amérique du Nord. Il participa à la prise de Louisbourg, qui est située en Nouvelle-Écosse, et au siège de Québec, qu'on a appelé, figurez-vous, la guerre des plaines d'Abraham. Et quand j'ai appris ça, j'étais, oh mon Dieu, mais c'est tellement cool! Bref, en tout cas, on peut dire que même si mon ancêtre n'est pas dans les livres d'histoire et tout ça, quand même, ça fait quelque chose à dire, mais bref.
essentiellement. Je continue. En 1764, suite à son licenciement de l'armée en 1763, il épouse Marie-Joseph de Proux en l'église Saint-Thomas de Pointe-à-la-Caille. Pointe-à-la-Caille qui est évidemment dans l'actuelle ville de Montmagny, qui est ville avoisinante de Québec. Bref. Et bien sûr, les registres doivent être encore là. Bref. 6 enfants naissent de cette union et 5 d'entre eux font touche et assurent la pérennité du patronyme de leur père. William Ross fit sa marque en tant que militaire, négociant et comme surintendant des pilotes du Saint-Laurent. Et meurt je veux dire, c'était un point de pas, il n'y a pas de « et », mais il meurt accidentellement le 7 novembre 1808 et ses héritiers se partagent 100 acres de terre dans le canton d'Hamilton. Bon, le canton d'Hamilton, je ne sais pas où c'est situé, mais vraiment, ce que mon père m'a déjà raconté aussi, c'est que par un acte de bravoure, le roi d'Angleterre avait donné à mon ancêtre des terres qui sont situées actuellement sur des municipalités situées dans la Gaspésie. Bref. Et malheureusement, ces terres ont été reprises par les propriétaires précédents. Et wow! Bref. Non, mais quand même, c'est ça. Alors donc, vous le savez, je suis d'origine écossaise et j'en suis très fier. Et de même que cette année, j'ai décidé d'aller aux Highlands Games, les Highlands Games ou les Jeux écossais de Montréal. Alors donc, magnifique rendez-vous du sport traditionnel écossais. Et évidemment, peut-être il y aura un kiosque de mon clan, parce que oui, les familles écossaises, c'est pas des familles, mais c'est des clans. Et on a notre propre tartane. Bref, c'est quelque chose de spécial un peu d'être écossais. Et bien sûr, si vous pensez être d'origine écossaise, je vous conseille de taper clan écossais. Il y a une carte de l'Écosse avec tous les noms de famille. Et excusez-moi, ça me démange dans le nez. Alors donc, vous allez tout connaître ça. Alors donc, bref, si vous êtes écossais, vous êtes mon frère, vous êtes ma soeur, bref, on est un peu tout ça. Bref. Quand je vous ai promis de dire une chose, un fait insolite qui est arrivé, ce qui est du côté de maternelle. Alors donc, comme je l'ai dit, je connais absolument rien de ce qui est de ma mère. Tout ça, je sais que c'est français. Ma mère, c'est une daigneau. Une daigneau de la Minerve. Alors donc, un village situé, un village ou une ville, je sais plus trop. Bref. Alors donc, qui est situé dans la magnifique région des Laurentides. Et
ce qui est assez spécial, c'est que j'avais un projet à l'école et ma mère s'était vraiment dévouée pour que j'aille je sais pas, la plus belle exposition qui se soit. Et c'était en lien avec des vieilles photos que j'avais apportées. Et à un moment donné, je présente vraiment, là, j'étais réellement détaillé dans les détails. Et soudainement, il y a un élève qui se manifeste qui dit, j'ai la même personne dans mon arbre généalogique et c'est pas soudainement j'ai comme arrêté, mais c'était pas un silence genre merdique ou quoi que ce soit, mais c'était un silence de surréaliste parce que j'apprenais à ce moment-là que on pouvait avoir une personne en commune, mais bref, au final cette personne-là c'était pas réellement un de mes amis, mais on peut dire que le monde est assez petit. Alors donc, évidemment, cette recherche-là n'a pas été faite avec un test d'ADN, évidemment. C'est sûr que c'est triste, mais évidemment, c'est pas parce que je ne suis pas fermé à l'innovation ou quoi que ce soit, ou je veux être vieux demeuré ou quoi que ce soit. C'est que, sachez-le ou non, que les tests d'ADN ont vraiment une différence technique à comprendre. D'ailleurs, il y a Useful Charts, une chaîne anglophone YouTube, qui, qui a fait un banc d'essai de toutes les tests qui peuvent se trouver sur le marché actuellement pour dans les tests d'ADN. Et évidemment, on se rend compte que certains vont plus loin que la généalogie, ça va parfois dans la santé et évidemment, ce qui se passe, oui, c'est beau, c'est magnifique, on veut montrer ça. Je pense qu'il y a eu une tendance à un moment donné sur YouTube où toutes les créateurs et créatrices de contenu montraient de quoi ils étaient faits, puis là ils montraient toute la belle planète avec toutes les belles couleurs pour dire vous avez du sang de tel pourcentage et bref. Demain, je pense qu'il y a des émissions d'investigation qui ont même euh, euh, qui ont fait un portrait de cette pratique-là. Et de même que je pense que vous le sachez peut-être pas, mais ce qui en vient après que vous ayez donné votre test d'ADN qui est majoritairement vont tout aux États-Unis, malheureusement, celles-ci sont données pour financer des recherches scientifiques. Alors donc, je ne sais pas si ça vous intéresse de finir, que votre ADN finit dans des recherches d'ADN, mais en tout cas, je pense que on a déjà entendu parler que, évidemment, ils utilisaient les réseaux sociaux pour, je me rappelle plus l'histoire, mais en tout cas, je sais qu'il y a eu une histoire entre les réseaux sociaux et une firme de recherche de statistiques, je pense avec la campagne présidentielle des États-Unis avec Donald Trump, quelque chose de même. Bref, c'est un peu flou, mais en tout cas, ça me rappelle un petit peu ça et qui vaut mieux ne pas... vaut mieux savoir de quoi on s'aventure. Et évidemment, il y a un côté peut-être négatif, mais il y a aussi un côté positif là-dedans. C'est sûr que lorsque vous allez recevoir votre résultat de test d'ADN, c'est sûr que vous allez avoir aussi des personnes qui ont fait le même test sûrement dans la même compagnie et qui vont être vous avez un tel
un tel qui habite, je sais pas moi, au Canada, bref, un peu de même. Et des fois, ça fait des très belles histoires à raconter. Et d'ailleurs, euh, il y a l'entièreté de l'épisode de Ça commence aujourd'hui, une émission française qui a fait un épisode consacré à ces retrouvailles par test ADN. Et de même, je pense que on peut dire que le monde est assez petit. Je me souviens d'une histoire où c'était une femme qui retrouvait son père biologique par test ADN au Canada. Et bref, c'est juste magnifique et tout ça. Mais essentiellement, il faut qu'on soit prudent et il faut savoir dans quoi on s'embarque, évidemment, avec ces tests d'ADN. Alors donc, c'est un peu tout. Alors donc, bref, ciao!